Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis content de vous retrouver ce matin de vendredi 28 juin 2024. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la gloire, sur la terre comme dans le ciel, dans notre vie comme dans la salle du trône. Seigneur, ce matin, je viens devant toi avec mes frères. Nous venons ensemble, unis dans la foi, pour reconnaître que tu es Dieu. Tu fais toutes choses à merveille. Et tu as décidé de faire des merveilleuses choses pour nous et de faire de nous-mêmes des merveilles. Tu es le roi des rois. Je te dis merci. Toi qui écris notre histoire et qui rattache notre histoire à toi et à toi seul. Merci Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu et notre Dieu. Même si nous ne voyons pas encore, Seigneur, ce que nous demandons, ce que nous espérons, ce pourquoi nous prions, nous avons confiance que les choses se mettent en place. Et même quand il nous arrive d'être inquiets, tu es là et nous en avons la conviction. Tu restes le roi des rois. Tu règnes dans notre cœur et nous te donnons la place de roi en nous. Écris notre histoire, écris-la pour nous. Et mets-nous en mouvement pour l'accomplir. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour les chemins par lesquels tu nous fais passer en vue d'accomplir ce que toi-même tu as comme dessein, comme plan pour notre vie. À toi soit la louange, la célébration. Merci pour ce jour que tu nous donnes d'avoir. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, tu as quelque chose de prévu pour nous. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Tu es là au milieu de nous. Reçois l'adoration d'un cœur reconnaissant. Je suis le racheté qui était perdu et qui maintenant, par adoption, peut t'appeler Papa. Quelle grâce! Frères et sœurs, à nouveau bonjour. Je suis content d'être avec vous. Que le Seigneur se saisisse de ce temps pour vous faire du bien. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er, que le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Amen. Genèse chapitre 12, versets 1er et 2.
Que Dieu vous bénisse. Le Dieu qui réalise les promesses est votre Dieu. Il n'a pas changé. Il est l'immuable, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce qu'il dit, il accomplit. Frères et sœurs, les mouvements de la foi, les actes que nous posons lorsque nous avons la foi, sont les preuves même que nous avons vraiment la foi. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre, je vais lire Jacques chapitre 2 à partir du verset 18. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les esprits mauvais croient aussi, et même ils tremblent de peur. Jacques chapitre 2, versets 18 et 19. Frères et sœurs, la Bible tient à nous faire comprendre que le fait de croire, de savoir par la foi, ne suffit pas. Les démons eux-mêmes aussi savent. Ils savent que Dieu existe. Si tu dis que tu crois en Dieu, je crois en Dieu, c'est bien. Même Satan, Lucifer, sait que Dieu existe. Tu crois que Dieu existe? Oui, tout le monde sait que Dieu existe. Maintenant, quels sont les actes qu'ils posent, qui prouvent non seulement que Dieu existe, mais que tu te reconnais en lui comme son enfant, que tu le reconnais comme ton Père, ton Seigneur et ton Sauveur. Quels sont les actes qui prouvent cela? Et la Bible continue, toujours dans le livre de Jacques, pour dire, dans le verset 26, oui, sans le souffle, le corps est mort. De même, sans les actes, la foi est morte. Ma question pour toi ce matin, ma question pour nous tous en ce matin, où sont les actes qui prouvent notre foi? Où sont les actes qui donnent la vie à notre foi? Parce que en l'absence de ces actes-là, nous n'avons qu'une foi morte. La Bible dit que dans Marc chapitre 11, le verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Frères et sœurs, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Donc, la condition pour que cela te soit accordé, c'est de croire que tu l'as déjà reçu. Le déjà reçu, ce qu'on appelle en théologie, le déjà et le pas encore. C'est-à-dire, tu n'as pas encore reçu ça, mais tu as déjà reçu ça. C'est un peu comme l'avènement de Jésus-Christ. Ce qu'on appelle, bon, je ne vais pas parler théologie ici, mais on appelle ça la parousie. C'est-à-dire le retour définitif de Jésus dans sa gloire. Là où il sera là avec les saints et les anges dans sa gloire pour venir juger tout le monde. On appelle ça en théologie la parousie. Mais on nous parle du déjà et du pas encore. Pourquoi? Parce que ce temps-là n'est pas encore arrivé, mais c'est déjà arrivé. Ce n'est pas encore arrivé dans sa réalisation définitive et matérielle, mais c'est arrivé dans sa réalisation individuelle, personnelle. Christ est déjà venu, il est déjà en toi par la foi,
il vit déjà en toi avec tout le règne de son Père en toi. C'est le déjà. Mais le pas encore, c'est là où on va le voir avec nos yeux de chair. On va voir tous les anges, il va juger et ça sera la fin du monde. Donc, Dieu dit la foi là, c'est de croire dans le déjà et le pas encore. C'est de croire que ce que tu demandes maintenant là, tu l'as déjà eu. Et c'est le fait que tu crois que tu as déjà ça là, qui fait qu'on te donne. Alors, si vraiment tu crois que tu as déjà ça, quels sont les actes que tu poses ensuite de ce déjà? Comme si tu veux acheter un véhicule. Tu rêves d'acheter une voiture. Non, avant de dire ça, je vais dire, quelqu'un te promet de te donner une voiture. Il te dit, en octobre, je t'offre une voiture. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends qu'il te donne la voiture? Ou bien tu te dis, attention, le mois de juin est en train de finir. La voiture, comme m'a promis, va venir en octobre. Il reste quoi? Juillet, août et septembre. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 3 mois pour courir, pour aller faire auto-école, pour avoir un permis de conduire, pour que quand ça va venir en octobre, là, tu puisses utiliser ça. Mais si tu ne bouges pas, c'est-à-dire on t'a promis que la voiture vient en octobre, mais le mouvement, les actes de foi, c'est le fait de courir pour aller faire auto-école, avoir le permis de conduire, parce que tu sais que ce qu'on t'a promis va venir à coup sûr. C'est le déjà et c'est le pas encore en même temps. N'est-ce pas? Je vais vous donner encore un autre exemple. Je pense que j'ai déjà donné cet exemple-là ici une fois. Quand une fille à qui tu fais la cour depuis plusieurs mois ou bien années finit par te dire, ok, j'accepte tes avances. Et qu'elle dit un jour, bon, je viens chez toi le mardi. Elle n'est pas encore venue. Mais tu crois tellement qu'elle va venir que tu te mets en mouvement, tu poses des actes. Ce jour-là, pour sa toute première venue chez toi, le lit est bien dressé, la maison est propre, chaque chose à sa place. Alors que d'habitude, tu n'es pas comme ça. Mais cet acte que tu as posé pour tout organiser, là, tellement tu es sûr qu'elle va venir, c'est déjà le fait que tu crois qu'elle va venir et tu poses ces actes-là. Je ramène ça maintenant dans la dimension de la foi. Quand tu demandes quelque chose, crois que tu as déjà reçu cette chose et commence à agir comme si c'était tellement sûr que tu auras ça, tellement que tu ne peux que faire ça. Et lorsque tu poses ces actes, quand Dieu lui-même regarde, il dit oui, mon enfant là lui-même, il est prêt pour ce qu'il a demandé là. Un peu comme un cultivateur qui prie, dit Seigneur, fais venir la pluie pour que je puisse s'aimer et avoir des récoltes en fin d'année. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Avant même que la pluie ne vienne, il défriche son champ, il nettoie, il taille les arbres, il met le feu et il apprête la terre, il s'apprête à recevoir la pluie. Lui, il est tellement sûr qu'il va pleuvoir qu'il a déjà débroussaillé, séché les choses, brûlé les choses. Mais si tu attends que la pluie vienne d'abord, que la saison de pluie vienne d'abord, avant d'aller nettoyer, débroussailler et dire que tu vas mettre le feu, tu risques de ne pas avoir la récolte. Tu risques de ne pas pouvoir avoir la récolte pendant que les autres sont en train d'avoir. Alors la foi, c'est ça. Posons les actes de foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Une ferme assurance de ce qu'on espère, c'est-à-dire tu crois fermement et tu es sûr de quelque chose que tu attends. Tu es tellement sûr de ça que c'est comme si c'est déjà là. Ce n'est pas encore là et on ne voit pas avec les yeux, mais la certitude avec laquelle
tu attends ça, fait que tu poses déjà des actes. Et les actes que tu poses là, c'est ça qu'on appelle la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas encore visible, ce n'est pas encore palpable, mais tu poses déjà des actes qui prouvent que ce que tu attends là est déjà là. Les gens peuvent te prendre pour un bête. Mais le gars, il a quoi? Pourquoi il fait ça? Ce n'est même pas là. Et il se comporte comme ça déjà. Mais ça va venir. Quand tu poses des actes comme ça, et Dieu voit ça, Dieu dit bien. La personne est tellement déterminée à avoir ça qu'il pose tel acte. Je vais vous donner encore une autre image. Une fille qui prie pour dire je veux me marier. Et elle me dit bon, une femme mariée ne peut plus s'habiller de telle manière et à partir de telle heure, une femme mariée ne peut plus être dehors. Elle n'est pas encore mariée. Elle n'a peut-être pas encore rencontré l'âme sœur. Mais elle a mis dans son agenda que en tant que femme mariée, cette heure-là ne peut pas me trouver dehors. Elle commence à se comporter comme une femme mariée alors qu'elle n'est pas encore mariée. Son attitude de femme mariée qu'elle sera en train de démontrer va attirer l'attention de Dieu pour dire la fille là, elle a la maturité, elle est prête, elle veut vraiment le mariage. Ce qu'il y a dans le mariage là, elle a commencé à vivre ça et elle a envoyé lui son mariage. C'est ça, la ferme assurance de ce que tu espères et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est pas plus compliqué que ça. C'est croire en la chose de manière certaine au point de commencer à agir comme c'est déjà là. La démonstration de ce qu'on ne voit pas là, c'est agir comme si c'était déjà fait. C'est ça, en français simple. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, Paul pouvait dire « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » C'est-à-dire, ce n'est pas ce que nous voyons maintenant là qui nous met en mouvement. C'est ce que nous voyons venir. D'ailleurs, dans le livre de Josué, Dieu peut dire à Josué, vois, Josué chapitre. Je vais regarder ça rapidement pour avoir le chapitre. Je crois que c'est le chapitre 6. Voilà. Josué chapitre 6, à partir du verset 2. Josué 6, verset 2. La Bible dit, le Seigneur dit à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et ses courageux combattants. Quand Dieu lui a dit, voilà, les murs de Jéricho étaient encore bien debout. Le peuple d'Israël n'était pas encore rentré dans Jéricho. Et Dieu lui a dit, vois, je te livre. En fait, ça veut dire, ce que tu veux voir là, vois ça d'abord. Clément Akobé va dire, il faut voir pour voir. C'est-à-dire, pour que tu puisses voir ce que tu veux, il faut voir ça d'abord par l'esprit. Voir par la foi. Anticiper le déjà et le pas encore. Saisis déjà ce que tu espères. Et quand tu arrives à saisir, cela se matérialise. Et Paul pouvait dire, en sorte que tout ce qui est visible a été créé à partir de ce qui est invisible. Donc ça veut dire, si tu veux que quelque chose devienne matériel en toi, il faut que la chose soit d'abord actée spirituellement. Et ta foi, c'est par la foi, par la manière de voir, par la foi que tu actes déjà les choses spirituellement. Et Matthieu pouvait dire, en Matthieu chapitre 21, le verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est-à-dire, tu demandes quelque chose avec foi, mais tu as déjà perçu la chose dans ton esprit. Tu as déjà saisi la chose par la foi. Ça va venir. C'est la même chose avec ce que Marc dit en Marc chapitre 11, verset 24. Croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Nous avons confiance en cela. Il ne faut pas dire, en attendant que ça ne vienne, j'attends. Non. Mets-toi en mouvement comme si c'était déjà venu. Comme si tu partais à la rencontre de ce que tu as appelé.
Et pendant que tu appelles ça dans tes prières, pendant que tu appelles la chose de tous tes vœux, tu commences à agir. Abraham n'a pas attendu que Dieu lui montre dans Genèse chapitre 1er verset 1 et 2, Genèse chapitre 12 verset 1 et 2, il n'a pas attendu que Dieu lui dise va à gauche. Dieu a dit va dans le pays que je t'indiquerai. Abraham a commencé le mouvement. Parfois, Dieu ne te montre pas la prochaine étape tant que tu n'as pas encore fait le pas de la première étape où il t'a dit. Quand Dieu dit quitte, il faut quitter d'abord. La prochaine étape, il ne t'a pas encore montré. Tu ne sais pas comment ça va être. Quitte d'abord. Si tu quittes, il va te dire la suite. Si tu ne quittes pas, tu es bloqué. Les mouvements et les actes de la foi. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi en mouvement. Même si tu ne vois pas, sache que c'est déjà là. C'est dans tes gènes spirituels. C'est dans ton couloir spirituel. C'est là. C'est en train de venir. C'est dans l'ascenseur spirituel. C'est en train de descendre ou bien c'est en train de monter vers toi. Commence à te comporter comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il attend. Et tu verras Dieu agir avec promptitude. Amen. Alors je veux m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée simplement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous accorde la grâce de la foi qui agit. La foi qui se met en mouvement. La foi du déjà et du pas encore au nom de Jésus. Que Dieu ouvre notre esprit, qu'il ouvre notre cœur au mouvement utile, au mouvement prophétique de la foi au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu va faire pour vous. Rendez-vous demain. Ce soir, nous n'aurons pas café prophétique. Rendez-vous demain pour notre temps d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Je suis votre frère Todeli. Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.